Je crois que nous sommes dans le livre de Bereshit encore. Ouais, on n'a pas fini. Alors, c'est dans la paracha de Vayera, au chapitre Kafbet. Chapitre Kafbet, au verset Aleph. Vayihi achar hadevarim haele. Ce fut après ces... Alors, que veut dire le mot devarim? En hébreu moderne, devarim, ça veut dire des choses. Mais en hébreu biblique, ça veut dire des paroles. Accessoirement, des événements. Mais ça veut dire essentiellement des paroles. C'est la raison pour laquelle les Midrashim ont cherché à savoir de quelles paroles il s'agit. Alors, regardez dans Rashi. Achar hadevarim haele. Yesh mirabotenu omrim. Certains de nos maîtres disent Achar devarav shel Satan, après les paroles du diable. Soit le diable, c'est l'accusateur. C'est-à-dire, il y a une accusation contre Abraham. C'est quoi son accusation? Qu'il disait Mikol seuda shasa Abraham le cri du fanecha par echad ou echad. De tout le festin qu'Abraham a fait lors de du sevrage de Yitzhak, il ne t'a pas offert ni un taureau ni un bélier. Amarlo klum asa ela bishvil beno. Alors Dieu répond au Satan. Je lui dis mais tout ça il l'a fait que pour son fils. Ilu haiti omerlo zevach otelefana ilu hameakev. Si je lui disais sacrifier son fils, il ne s'empêcherait pas de le faire. Et donc c'est ça qui va entraîner la Hakeda. Ve'esh omrim, et d'autres disent Achar devarav shel Ishmaël, après les paroles d'Ishmaël. Surprenant, Ishmaël, on ne l'a jamais entendu parler dans la Torah, mais dans le Midrash, il parle. Qu'est-ce qu'il dit dans le Midrash? Shaya mitpare al Yitzhak shemal ben 13 shana velo micha. Il s'enorgueillait face à Yitzhak, parce que lui, il avait été circoncis à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, il a le pouvoir de s'opposer, il ne s'est pas opposé. Donc tu vois bien, toi, Yitzhak, tu avais 8 jours, à 8 jours on ne peut rien faire pour s'opposer, mais à 13 ans on peut, or je ne me suis pas opposé, donc je suis prêt à sacrifier une partie de moi-même en l'honneur de Dieu. Toi, tu fais rien. Amarlo Yitzhak, et Yitzhak lui a répondu, Be'ever echad ata miyareni, tu me fais peur à cause d'un organe. Ilu amarli akadosh baruch hu zevach atzmecha lefanai. Si Dieu me demandait de me sacrifier, je ne m'empêcherai pas de le faire. Donc, vous voyez les deux midrashim, l'un c'est une épreuve pour Abraham, l'autre c'est une épreuve pour Yitzhak. D'accord? On va voir de quoi il en est question. La première opinion qui dit que c'est une épreuve pour Abraham est plus logique du point de vue du sens immédiat du texte. Puisqu'il est dit après, Vea Elohim Nissa et Abraham. Dieu a mis à l'épreuve Abraham, donc pas Yitzhak. Alors comment comprendre le Midrash qui nous dit que Yitzhak était prêt à se sacrifier et que c'était ça l'épreuve, alors qu'il y a écrit que c'est l'épreuve pour Abraham? Vous avez compris ma question? Il y a un Midrash qui dit que Dieu a dit Abraham est prêt à sacrifier son fils. Donc c'est une épreuve pour qui? Pour Abraham. Le deuxième Midrash nous dit que Yitzhak a discuté avec Ishmaël et Yitzhak lui a dit si Dieu me demandait à moi de me sacrifier, je me sacrifierais. C'est une épreuve pour qui? Pour Yitzhak. Que dit le verset? Vea Elohim Nissa et Abraham. Dieu a éprouvé Abraham. Donc qui a raison? Le premier Midrash. Est-ce que c'est le premier Midrash qui dit? D'après le premier Midrash, c'est une épreuve pour Abraham. D'après le deuxième Midrash, c'est une épreuve pour Yitzhak. D'accord? Une seconde, tu as compris ça? Oui. Bon, maintenant, dans le pshat du verset, qui c'est qui est mis à l'épreuve? Abraham. Donc, lequel des deux midrashim est le bon? Le premier, d'accord. Donc, comment se fait-il qu'il y ait un deuxième midrash? Tu as compris la question maintenant? Voilà. Est-ce que c'est différent de ce qu'on a dit avant que je te pose la question? C'est exactement la même chose. La différence, c'est que là, maintenant, tu étais concentré parce que tu as eu peur de moi. D'accord? Bon, alors, je vous recommande donc de faire attention pendant le cours, de vous concentrer. Non, pas avoir peur, justement. De vous concentrer pour ne pas avoir peur. Voilà. Bon. Donc, il y a ici
l'épreuve, elle est soit pour Abraham, soit pour Yitzhak. D'après le Pshat, c'est Abraham. C'est une question que pose Maïmonide. Comment se fait-il qu'il n'ait pas dit que Dieu a éprouvé Yitzhak? Celui qui doit être sacrifié, c'est Yitzhak. Alors pourquoi dire c'est Abraham? Conclusion du Rambam, par exemple, Maïmonide dit, ça prouve que Yitzhak était un enfant. Donc ce n'est pas une épreuve pour lui. Cependant, pourquoi c'était pas une épreuve pour lui parce que c'est un enfant? Un enfant, donc il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Tandis que le Midrash, lui, nous dit que non, Yitzhak avait 37 ans. 37 ans, on est en pleine conscience. C'est pas un enfant. Alors, le Rambam, lui, pense que c'est impossible de dire qu'il avait 37 ans, mais les Chachamim ont quand même dit qu'il avait 37 ans. Alors, comment comprendre ça? Ça veut dire que pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Pour une raison très simple. Abraham, c'est quoi sa mida? Chesed. C'est donc qu'il connaît Dieu comme étant celui qui donne. Donc l'épreuve, c'est quand Dieu lui dit « je reprends ». D'accord? C'est ça qui est difficile pour Abraham de concevoir. Mais la mida d'Yitzhak, c'est quoi? Le din. Le din, ça consiste à « je dois payer le prix de ce que je reçois ». Donc quel est le prix de moi-même? Moi-même. Donc ça rentre dans la logique de la midatadine. Donc pour Yitzhak, il n'y a pas d'épreuve. C'est normal. Pour lui, c'est normal. On pourrait dire, ce qui va blesser Yitzhak, c'est quand on lui dit non, 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 tu descends de l'autel. Ah bon? Pourquoi? Quoi, je ne suis pas assez bien? Peut-être pas assez gras? D'accord? Alors pourquoi n'a pas eu l'idée plus tôt? Pourquoi est-ce qu'Yitzhak n'a pas eu l'idée plus tôt? Parce qu'on ne l'a pas demandé. Mais on peut dire qu'il était prédisposé dès le départ à se sacrifier. C'est-à-dire pour Yitzhak, c'est une évidence de se sacrifier. On pourrait dire que c'est le sommet des espérances de sa vie. Or, ce qui est surprenant, c'est que finalement, la Torah dira non, tu ne seras pas sacrifié. Pourquoi donc? D'accord? C'est probablement, ça a l'air tout à fait injuste d'empêcher Yitzhak de revenir à la source de la vie. D'accord? Oui. Ça, chaque créneau a une idée qui correspond. Et dans ce cas-là, il envoie des épreuves en fonction de la vie. Exactement. Exactement. Eh ben, il faut voir le comportement d'Abraham, le comportement d'Yitzhak, etc. Oui, d'accord. Bon, mais ça, on avait déjà vu dans le début de la paracha, que Yitzhak, c'était la naissance de la midatadine, et que toute la paracha, c'est l'accoutumance d'Abraham à la midatadine. D'accord? On avait vu ça. Bon. En tout cas, donc, il y a ici tout un projet qu'on va devoir comprendre. D'accord? Vayi achar adevarim haele. Ce fut après ces paroles-là. Veha Elohim nissa et Avraham. Donc qui c'est qui met Avraham à l'épreuve? Ah, vous avez vu la différence. Vous avez répondu Elohim, mais dans le texte, il n'y a pas écrit comme ça. Il y a écrit Ha Elohim. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on dit Elohim, il s'agit de Dieu. Quand on dit Ha Elohim, il s'agit des idoles. Il s'agit des idoles. Dans la tefila, quand tu que dans le... Qu'est-ce qu'il y a dans la tefila? On dit à Elohim. Quand est-ce qu'on dit Ha Elohim? Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim? Ça veut dire que c'est Dieu qui est tous les Elohim. C'est-à-dire qu'à travers tous les Elohim, Ha Elohim, il y a un Dieu, Hachem ou Ha Elohim. Par contre, pour Spinoza, par exemple, Ha Elohim, Hem Hachem, ce sont les Elohim qui sont Dieu. D'accord? Donc en fait, il y a ici quelque chose d'un peu païen, c'est-à-dire qui est mis ici en filigrane. La Torah ne le dit pas expressément, mais elle nous fait comprendre que l'idée de sacrifier Yitzhak, de vraiment l'égorger, c'est pas vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il écrit Veha Elohim. Tandis que si c'était vraiment ce que Dieu veut, il aurait écrit Elohim. D'accord? Bon. Vayomer Elav, Abraham. Et il lui dit, Abraham. Banalité.
C'est pas un roman quand même, la Torah. Il dit Abraham, Vayomer, il dit voilà. C'est en trop tout ça. D'accord? En fait, quand Dieu dit à Abraham, ça veut dire il dit sois pleinement toi-même, sois Abraham. Sois entièrement toi-même, avec toutes les forces de ta personnalité. Pourquoi donc? Parce que l'idée de sacrifier des enfants, c'est quelque chose qui était courant dans l'Antiquité. Il y avait des cultes de ce genre, mais ça demandait une sorte d'ivresse. C'est-à-dire, ce qui se faisait chez les païens, on faisait des danses frénétiques avec arrosées d'alcool et de drogue, et avec de la musique tapante, du tambour. Et puis, dans un moment d'extase, on sacrifiait l'enfant. Ça veut dire qu'on oubliait un peu soi-même. C'est la nature, parce qu'ils sont obligés de sortir de la nature. Exactement. Tandis que ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, dit non, maintenant on va faire quelque chose, mais tu as besoin d'être en pleine possession de tes forces. Vayomer Elav, Abraham. Réponse d'Abraham, Hineni, me voilà. C'est la première fois qu'il y a une réponse de ce genre dans la Torah. La première fois, Dieu dit à Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui dit? Où es-tu? Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il ne répond pas, me voilà. Donc, on attend depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham que quelqu'un enfin réponde Hineni. Et quand il dit me voilà, Abraham, il confirme qu'il sera bien lui-même. Qu'il quoi? Qu'il sera bien lui-même comme lui. Exactement, c'est ça que ça veut dire. Le petit coup aussi sur Adam Arishon. Exactement. Vayomer, il lui dit Karna, prends donc Et bincha, ton fils. De qui s'agit-il? Comment tu sais? Comment Abraham est censé savoir? Quand on dit prends ton fils. Avant, il n'a pas dit que son fils était. Or, pour son fils, on avait vu qu'Abraham avait une hésitation entre Ishmaël et Yitzhak et qu'il n'a pas décidé. En fait, c'est comme si Dieu lui disait maintenant il faut que tu décides. C'est pour ça que le Midrash fait dire à Abraham oui, mais j'en ai deux. Mais Akadosh Baruch Hu, il connaissait l'objection. Alors pourquoi il dit ton fils? Il dit tu devrais savoir lequel des deux est ton fils. Soit toi-même dans le sens également. Non, ça on a déjà vu avant, ça c'est Vayomer Elav Abraham. Là on lui dit maintenant Karna et Bincha, on en est au deuxième verset. Non, on est au deuxième verset, pas au premier. Dans le deuxième verset, il dit prends ton fils. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, Abraham est censé savoir lequel des deux est son fils. Bincha. Mais Abraham répond dans le Midrash, je ne sais pas, j'en ai deux. Alors il dit, Etirchidcha, ton unique. C'est-à-dire celui des deux qui est unique. Et alors Abraham répond, oui, mais celui-là, il est unique pour sa mère, et celui-là, il est unique pour sa mère. Asher ahavta, celui que tu aimes. Qu'est-ce qu'Abraham pense? Ça, c'est la réponse qu'il donne dans le Midrash. Je les aime tous les deux. Mais dans sa conscience profonde, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à Ishmaël. Il dit, celui que tu aimes, alors c'est Ishmaël. Elle dit non, et Yitzhak. Ah. Ça veut dire, celui qui doit être, de ton point de vue, ton fils, celui qui est unique et que tu aimes, c'est Yitzhak. Maintenant, est-ce que Abraham comprend à ce moment-là qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Non. Donc il est persuadé que si Dieu lui dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, il comprend que Dieu veut donner à Yitzhak un statut particulier, quelque chose de grand. D'accord? Velech lecha. Et va-t'en. Vous connaissez cette expression de quelque part? Oui, dans la Bible. Oui, où ça dans la Bible? Dans l'Ech Lecha, n'est-ce pas? C'est-à-dire là, c'est pas l'Ech Lecha, c'est Velech Lecha, c'est un deuxième l'Ech Lecha. C'est-à-dire, de même que le premier l'Ech Lecha t'a fait passer d'une condition d'être à une autre, là tu vas passer à un niveau encore plus grand. El Eretz Moria, dans le pays de Moria. Et là, la surprise. Ve'ha'ale u'sham le'ola alacha de'arim asher omar elecha
présente-le en sacrifice, en holocauste, sur une des montagnes que je t'indiquerai. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Si Yitzhak, c'est lui l'élu, et qu'il faut le sacrifier, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est Ishmaël qui va prendre la place. Mais ça contredit ce qui a été dit plus haut. Il y a une contradiction dans la logique. C'est illogique. Si c'est lui qui est élu, alors pourquoi est-ce qu'il faut le sacrifier? C'est comme s'il fallait se débarrasser d'Yitzhak pour permettre à Ishmaël d'être en place. Alors pourquoi avoir dit celui que tu aimes? Vous avez compris la difficulté? Oui. Pourquoi la chérie a décidé que ce soit Yitzhak et pas Ishmaël? Ça aurait été peut-être plus dur pour Abraham. Ishmaël, c'est bien pas. Peut-être, oui, effectivement. Donc il y a ici un problème. Cette question aussi, Abraham a dû se la poser. C'est-à-dire que peut-être que pour Abraham, c'est peut-être mieux de sacrifier Yitzhak, si déjà. C'est ça. Du simple, ouais, on s'en débarrasse. Mais d'un autre côté, Dieu lui a dit, c'est le meilleur, c'est lui. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Quand il y a un manque de clarté par rapport à ce qu'il faut faire. On pose des questions, mais une fois qu'on a posé les questions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une commission. On réunit un comité et on amène toutes les personnes concernées et on va trancher. D'accord? Alors, si se passe là, oui, quoi? Est-ce que le fait qu'on dise que c'est sur le Hara Moria, ça a une importance ou... Non, ça n'a aucune importance. La Torah dit des mots en trop. Alors, non, je reformule la question. C'est quoi l'importance du fait que c'est sur le Hara Moria? Il y a trois opinions pour expliquer ce que veut dire le mot Moria. Soit le lieu de la mire, mort, c'est un des encens. Soit Moria, c'est le lieu de la vue, Re'ia, là on va voir. Et ça veut dire, c'est du mot lehorot, qui veut dire donner des instructions. Hora'a. Et les trois dimensions se retrouvent dans le mot Moria, selon trois lectures possibles du texte, selon le Shla. D'accord? D'accord. On ne va pas développer ça, je ne peux pas tout développer. D'accord? Bon. Vous avez qu'à regarder dans le Shla. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que fait Abraham? Vayashkem Abraham baboker, vayachavosh et chamoro, vayikach et shenen et aravito, vayet Yitzhak beno. C'est-à-dire, Abraham se lève le matin. Le matin, c'est le moment de la clarté. Il y a quelque chose d'obscur, il faut clarifier. D'accord? Et il va harnacher son âne. Très important, l'âne. Vayikach et shenen et aravito, il a pris avec lui ses deux serviteurs. Nar, ça veut dire un jeune homme, un serviteur. Vayet Yitzhak beno, ainsi qu'Yitzhak son fils. Donc, qui va au mont Moria? 4 hommes et un âne. Maintenant, qui sont les 4 hommes? Abraham, ça on connaît, Yitzhak on connaît. Qui sont les deux accompagnateurs? Alors d'après les Chachamim, c'est Ishmaël et Eliezer. Quel est le dénominateur commun des 4 hommes? Les 4 sont circoncis. Mais chacun pour une raison différente. Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Juste le corps. Ah. Bon, il peut me demander. Bon, Abraham est circoncis parce que c'est lui qui a reçu le commandement. D'accord? Yitzhak, il est circoncis parce qu'il est le fils, très bien. Eliezer, il est circoncis pourquoi? Parce qu'il est le serviteur, ça veut dire l'élève. Et Ishmaël, il est circoncis pourquoi? Il est fils, mais il est le fils de la servante aussi. Donc il est peut-être en tant que fils circoncis, peut-être qu'il est circoncis en tant que serviteur. Peut-être que c'est mieux. Donc il y a ici un problème. Si tout le monde est circoncis, il faut savoir qui est préférable parmi les circoncis. Et alors ça sera soit le fils, soit le serviteur, soit le fils et le serviteur. Donc il faut amener tout le monde pour faire enfin ce bérour, cette clarification. C'est pour ça qu'Abraham prend tout le monde et il amène avec lui un âne.
comme s'il manquait d'âne. Ils sont 4, ils ont un seul âne. Et l'âne, en plus, c'est lui qui porte le bois. Donc personne ne peut l'enfourcher. Donc tout le monde va à pied et il y a un âne. On se demande à quoi sert cet âne. D'accord ? Porter le bois. Apporter le bois, c'est tout. Ils sont 4. Il pourrait prendre des plus... Je pense qu'Abraham avait plusieurs ânes. Après, il a pris qu'un. C'est ça le problème. C'est donc que l'âne ici représente une valeur qui va être expliquée par la suite. D'accord ? Bon. Vaïvaka Atserola, il fendilla les bois de l'Holocauste. Vayakom vayelech el hamakom asher amar lo ha-Elohim. Il se leva et alla au lieu que lui avait dit Dieu. Bayom Hashelishi, le 3e jour. C'est quoi 3 jours? 3 jours, c'est le temps que ça prend pour aller de chez lui, probablement à Hebron, pour arriver au Mont Moria. En tout cas, à une certaine distance du Mont Moria, ça lui prend 3 jours. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? Ça parle. Ça ne parle pas du tout, il n'y a pas un mot. Mais qu'est-ce que fait Abraham? Il réfléchit. Il réfléchit. Ça veut dire que ces 3 jours, d'abord, ça veut dire qu'Abraham agit de manière posée. Todarabah. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Bon. Quoi? Ah, c'est drôle, vous êtes de l'eau à la fraise. C'est de l'eau à la fraise. Si c'était seulement de la fraise, c'est des produits chimiques. D'accord? C'est du poison. D'accord? Mais qui tue lentement. Bon. Donc, amen. Donc, Bayom Hashishi, donc il y a en 3 jours. Mais pourquoi 3 jours? Pas pourquoi 4 jours, 2 jours? 3 jours, de manière permanente dans la Torah, ça représente la distance entre Israël et les nations. Par exemple, au moment de recevoir la Torah, il faut se préparer pendant 3 jours. Quand Moshe dit au Pharaon, nous voulons nous éloigner de l'Égypte, nous allons sur un chemin de 3 jours. De même, lorsqu'on fait la circoncision, il est interdit de voyager pendant 3 jours. C'est le temps du danger médical, et c'est également donc ce qui va causer un écart entre l'avance des nations et l'avance d'Israël. Le monde continue son chemin pendant 3 jours et nous, on est coincés parce qu'on a fait la circoncision. Donc il y a un écart, un laps de temps qui sépare Israël des nations. Donc si ça se passe après 3 jours, ça veut dire que là va se vérifier la différence. Vous me suivez? Bon. Bayom Hashelishi, le 3e jour. Vaïssa Avraham et Einav. Avraham leva les yeux. Lever les yeux, c'est dans quelle direction? Dans le ciel. Vers le haut. D'accord? Donc Avraham lève les yeux vers le haut. C'est-à-dire, en d'autres termes, il prophétise. Vayar et Hamakom. Et il vit l'endroit, Merachok, de loin. C'est qui le Makom? C'est Hachem. Il voit, mais il conçoit de loin. Il ne comprend pas. D'accord? Quelque chose n'est pas clair. Il y a un midrash qui dit qu'il a vu une nuée sur la montagne. C'est joli, une nuée. Mais d'autre part, ça veut dire également qu'on voit trouble. Quand il y a une nuée, on ne voit pas clair. D'accord? C'est la même chose. Mais il est certainement dans un état non pas d'abattement ou de tristesse, il est dans un état de joie. On ne peut pas prophétiser si on n'est pas dans la joie, dit Maïmonide. Donc ça va à l'encontre des interprétations qui voient dans Abraham un tragique. Abraham se dit « Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible !» Non, non, pas du tout. Il est en pleine possession donc de lui-même. Vayomer Avraham el Ne'arav. Et alors Abraham dit à ses serviteurs, chez vous lachem, quoi? Pourquoi ils appellent les serviteurs? C'est que la Torah considère que Ishmaël c'est serviteur d'Abraham.
Peut-être, mais qu'en est-il d'Yitzhak? Comment il l'appelle? Son fils. Comment tu sais? Bah, parce qu'avant, il a dit, il a pris. Non, Non, il a pris son fils, mais c'est la Torah qui dit que c'est son fils. Qu'est-ce que dit Abraham de Yitzhak? Regardons le verset He. Chez vous, la Rempo Imachamor, Ve'ani. Bani Banar. Ah, donc comment il appelle Yitzhak? Nar. Nar, comme les serviteurs. Ok. Donc il n'y a pas de différence à ce moment-là. Il n'a pas tranché à ce moment-là entre Ishmaël, Eliezer et Yitzhak. Mais il va se passer quelque chose. Regardez au verset He à nouveau. Vayomer Abraham el Ne'arav, Abraham dit à ses serviteurs, chez vous lachem po, ou ses garçons si vous voulez, enfin ses accompagnateurs. Chez vous lachem po, installez-vous ici. Ici c'est où? Et la montagne. En bas de la montagne. Quelle est la distance qu'ils ont le droit de parcourir? Ils peuvent, selon l'instruction d'Abraham, se déplacer de 15 mètres, 300 mètres, 10 kilomètres. Il leur dit ici. Le mot ici est un mot vague. D'accord? Ici, ça veut dire dans le monde entier. Notre monde, c'est ici. Donc vous allez rester ici, vous. Aïm hachamor, avec l'âne. Ça veut dire quoi? Vous et l'âne, c'est à peu près la même chose. C'est insultant. D'accord? Jacques, tu es un âne. D'accord? Non, on ne dit pas des choses pareilles à des hommes. Tu es un âne. Restez avec l'âne. C'est quoi un âne au fait? C'est un animal un petit peu intelligent. Mais pas beaucoup. C'est quoi un homme? C'est un âne très intelligent. Mais quelle est la différence de nature absolue entre l'intelligence de l'âne et l'intelligence de l'homme? C'est une question de quantité. L'âne est un peu intelligent, l'homme est très intelligent. Mais en fait, c'est la même chose. Donc il leur dit, chez vous, lachem po, et machamor. Il y a un texte de la Gemara qui, à propos de la mitzvah du renvoi de la mer. Vous connaissez le renvoi de la mer? Pour les oiseaux. Quand on voit un nid dans lequel il y a des œufs ou des oisillons, et que la mer couvre les œufs ou les oisillons, et qu'on veut prendre les œufs ou les oisillons, la Torah dit qu'il faut d'abord renvoyer la mer. D'accord? Mais ce n'est pas dans tous les cas. Par exemple, si c'est un nid que je fais grandir dans mon pigeonnier, il n'y a pas cette mitzvah. Même s'il y a la mer, j'ai le droit de prendre la mer avec les enfants. Et il faut aussi que ce soit dans un lieu qui ne m'appartient pas. Enfin, il y a beaucoup de règles, comme toutes les halachot. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah dit, quand tu trouveras un nid sur un arbre ou sur le sol, c'est là qu'il faut renvoyer la mer. Question posée par la Gemara, qu'est-ce qui se passe si le nid est sur la tête d'un homme? Vous voyez donc le Mexicain endormi avec son sombrero, énorme sombrero, sa bouteille de tequila déjà vide, et ça fait déjà un certain temps, les oiseaux sont venus, la maman a fait un nid, elle a pondu ses œufs, maintenant je passe et je veux prendre le contenu du nid. Est-ce que je dois renvoyer la mer ou pas? Ce n'est pas un arbre, ce n'est pas le sol. Qu'est-ce que je fais? Question posée par la Gemara. Réponse de la Gemara, quoi? Avec le Mexicain. Hein? Avec le Mexicain. Le Mexicain, il peut rester endormi, pas de problème. Non, mais dans la Gemara. Oui, bien sûr. La Gemara parle du sombrero, du Mexicain, enfin. Oui, enfin en filigrane, quoi. C'est pas. D'accord. D'accord. Comme la question était très intelligente, donc elle a reçu la réponse qu'elle mérite. D'accord, d'accord. Et donc, la Gemara dit oui, il faut renvoyer la mer, parce que la tête d'un homme, c'est comme le sol. Et on amène un verset de Jérémie où il est dit, il faut vraiment aller chercher ce verset, Ve'adama al rosho
ils avaient de la terre sur leur tête. La Dama al-Rosham, d'accord? Ils avaient de la terre sur leur tête, donc la tête fait partie de la terre, et donc c'est comme si on avait trouvé le nid sur le sol, donc il faut envoyer la maman. Maintenant, le Maharal de Prague explique que ça veut dire quoi? C'est quoi la tête de l'homme? La tête de l'homme, c'est le lieu de son intelligence. Et le lieu de l'intelligence n'est pas séparé de la nature. C'est-à-dire, avec toute l'intelligence de l'homme, sa capacité scientifique, philosophique, eh bien, malgré tout, l'homme reste englué dans la nature. Il n'est pas capable d'arriver à l'abstrait absolu. D'accord? Donc, c'est ce que dit Abraham à ses accompagnateurs. Po imachamor, vous allez rester ici avec l'âne. D'accord? D'ailleurs, le Zohar dit que Chamor, ce sont les initiales de Chacham Muflag Verav Rabbanan. Un sage énorme, un sage gigantesque, le maître des maîtres. Chacham Muflag Verav Rabbanan, c'est Chamor. D'accord? D'ailleurs, il y avait un rabbi de ce nom, qui était roi de Babylone, Hammurabi. Non, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, c'est ça que dit Abraham. Maintenant, oui, quoi? Est-ce que ce Hamor-là, est-ce qu'il y a un lien avec le Hamor du Mashiach? J'avais entendu ça, quoi. Oui, bien sûr, il y a un Midrash qui dit que c'est lui qu'il a été créé lors de la création du monde, cet âne. Et que c'est l'âne dont se servira le Mashiach. Et que c'est l'âne sur lequel Moshe est parti en Égypte. Donc, c'est un âne, un vieil âne. D'accord? Très âgé. Et donc, même si c'était un rave, c'était un rave âgé. Bon. Et donc... très bien. Bon, donc, je reviens. Oui, il y a parfois deux rabbins. Rabbi l'un, Rabbi l'autre. Bon. Et donc, ce que dit Abraham, il dit, chez vous, la po. Po, c'est combien en Gematria? 85. 85. 85. Bon, nous avons ici donc 4 réponses possibles. 65, 75, 85 et la majorité silencieuse. D'accord? Bon, alors, je vais trancher. Hein? Comment tu dis? 85. Il y a déjà ici plusieurs si on dit 85, donc on va aller sur la majorité, 85. D'accord? C'est une manière de résoudre des questions mathématiques. Bon. 85, ça vaut combien? Ça vaut 85. Ça vaut aussi 86 moins 1. 86, c'est Elohim. Donc 85, c'est un peu moins qu'Elohim. Or, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Tehilim, dans le chapitre 8, à propos de l'homme? Vatechasere ou me'at me Elohim. Tu l'as privé d'un peu moins qu'Elohim. C'est-à-dire que l'homme, c'est presque Elohim, mais un peu moins. C'est donc 85. Donc, ce que dit Abraham à ses accompagnateurs kantiens, il leur dit, vous êtes capables uniquement d'appréhender le phénomène, mais pas le noumen. Le phénomène et pas le noumen. C'est quoi le noumen? Dans la philosophie d'Emmanuel Kant, l'ensemble de tout ce que nous percevons, ce sont uniquement des phénomènes. Ce qui se manifeste à travers les phénomènes, c'est le noumen qui est inaccessible à l'homme. Et en fait, c'est une manière de dire ce que la Torah appelle Elohim. C'est-à-dire, tout accède finalement à Elohim. Petite remarque, le chapitre de Tehilim, dans lequel il est dit que l'homme est proche d'Elohim, ce chapitre a été récité par les astronautes américains lorsqu'ils sont descendus sur la Lune. Ouais. Ouais, Comment ça se fait? Parce qu'ils savaient le verset. Comment ça se fait? Parce que c'est ce qu'on leur dit de faire. D'accord? Donc, ils sont descendus sur la Lune et ils ont récité ce psaume de Tehilim, le psaume numéro 8. D'accord? Et donc, c'est ce que dit Abraham. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de lui d'Yitzhak? Va'ani ve'anar. Mais moi et le jeune homme, il s'agit ici d'Yitzhak, Nelecha ad ko. Nous irons jusqu'à ko. Ko veut dire là-bas.
Ko, c'est combien en Gematria? 25. C'est combien 25? 26 moins 1. 26 moins 1, c'est le nom de Dieu, mais un peu moins. C'est-à-dire, nous allons accéder à une dimension qui vous est inaccessible, puisque vous êtes avec l'âme, mais nous allons accéder à la connaissance du Dieu qui se manifeste, qui se révèle. Yudke Vavke. C'est les serviteurs qui sont au niveau de Co. Non, eux, ils sont Po. Ah. Vani Vanahar, et moi et le jeune homme, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu poses des questions sur un texte. Or, le texte, tu l'as devant les yeux. Pokémon, Nelecha. Nivanar, Nelecha, Atko. Voilà, nous irons donc à 26 moins 1. D'accord? Abraham et Israël sont quand même pas au niveau de 26. Non, mais ils ont dépassé déjà les serviteurs qui, eux, sont restés dans Po. Ils sont restés sur le Po. D'accord? Venishtachave. Il y en a qui ont même rigolé un peu. Bon. Venishtachave. Que veut dire le mot Venishtachave? C'est ce qu'on va voir. Le problème, c'est quel binyan d'abord? Là c'est Un pronominal d'abord. Nous allons nous prosterner. En hébreu, ça s'appelle un hitpael. D'accord? Hitpael. Si c'est vrai que c'est un hitpael, c'est quoi la racine? Shin, chet, he. Ou bien shin, chet, vav. D'accord? D'accord? D'accord. C'est comme ça qu'on enseigne pour le baccalauréat israélien, dans l'ulpan, qu'une racine qui commence par shin, quand ça passe au hitpael, le tav est après la première lettre. D'accord? Donc, venishtachave. Donc, la racine, quoi? Quel est le problème? Donc, la racine, c'est shaha, qui veut dire s'abaisser, n'est-ce pas? Donc, venishtachave, nous allons nous abaisser. Le problème, c'est que si c'est vrai ce que disent les grammairiens israéliens, alors comment comprendre le vav-he? On devrait dire venishtacheh. Ça me rappelle quelque chose. D'accord? Ça te rappelle quoi? Partie du nom de Dieu. Hein? Partie du nom de Dieu. Il y a rien à voir. Vav-he, oui. Vav-he, c'est une partie du nom de Dieu. Mais au niveau grammatical, ça ne tient pas la route. En fait, il y a quelque chose qu'on apprend en académie, à l'université, mais qu'on n'enseigne pas pour le bac. C'est qu'en hébreu, il y a plus que 7 binyanim. Il y a par exemple un binyan hotpael. Vous connaissez le hotpael? Dans la paracha de Bamidbar, il y a écrit Ve'haleviyim lo hotpakdu betocham. C'est un hotpael, c'est pas un hitpael, c'est un hotpael par exemple. D'accord? Donc il y a plus que 7 binyanim. Il y en a un qui est courant en arabe, mais qui est peu employé en hébreu. C'est le hishtaf'el. En arabe, istafa'ala. Et donc, si je prends ça au sérieux, ça voudrait donc dire que le venishtachave est un hishtaf'el. Et si c'est un hishtaf'el, alors quelle est la racine? Hein? Là c'est Shin, Chet, Vav. Non, Shin fait partie du binyan. Alors, c'est Tête. Taf, c'est pas Taf. Non, le Shin Tav fait partie du binyan. Chava. Chava, chet, vav, he. Chava, ça veut dire notre première mère. Oui. Ça donc, venishtachave, nous allons revenir à notre origine. Ah. Nous allons revenir à la source. Chava. Hein? La matrice originelle. C'est pour ça que, mais c'est exactement ce qui se fait dans la prosternation. Qu'est-ce qu'on fait dans la prosternation? On s'annihile totalement, on s'abolit. Parce que c'est quoi la prosternation dans la halakha? C'est se coucher au sol. D'accord? Pas une histoire quand même, on doit poster, on doit toucher. Parce qu'on ne peut pas se prosterner. Mais non, donc, venishtachave, nous allons donc revenir à notre origine. Quoi? Je n'ai pas écouté comment on arrive à Chava. C'est dommage. J'aimerais. Bon, vous acceptez? Parce qu'il bon. Si je dis, par exemple, que venishtachave, c'est un hitpael, donc les lettres de la racine, c'est shin, chet, he. Mais si je dis que c'est un hishtafel, donc le shin et le tav ne font pas partie du verbe, ils font partie du binyan. Donc qu'est-ce qui me reste comme lettre? Essaye de faire le travail. Chava, chet, vav, he. D'accord? Donc venishtachave, un hishtafel, du retour à la source. D'accord? Bon. Et donc, venishtachave, nous allons revenir à notre origine. Mais dans quel but?
Ça veut dire qu'en fait, il a abandonné ses accompagnateurs et il va aller plus haut. Mais pourquoi faire? Regardez la suite. Venashuva alechem. Pour revenir à vous. C'est-à-dire, nous allons acquérir quelque chose qui va être à votre service. C'est-à-dire, Israël se sépare des nations pour illuminer les nations. Pourquoi les serviteurs, ce seraient les nations? Parce que c'est ça qui se passe. Là, c'est Abraham et Yitzhak, les ancêtres d'Israël, et ils vont laisser de côté Ishmaël et Eliezer. D'accord? D'accord. Donc, nous allons acquérir une dimension supérieure, mais elle est au service de l'humanité. C'est un particularisme universel. Oui. Alors, qui c'est ce nous? Alors, on peut dire que c'est un pluriel de majesté. Ou bien ce que dit Rashi, Niba velo Adam Aniba. Il a prophétisé sans savoir. Oui. Pourquoi Eliezer est dans cette histoire? Parce que Eliezer, c'est l'élève. C'est-à-dire, dans la mesure où c'est lui qui continuerait Abraham, il serait le fondateur de la religion. C'est-à-dire d'un Beth Midrash, d'une école, où l'appartenance à l'élection, ça passe par l'étude. Et en fait, c'est la suite de ce qu'Abraham va dire. Oui, alors c'est ça qu'il faut vérifier. Comment ça va continuer? D'accord? Vaïkar Abraham et Atse Haola. Abraham prit les bois de l'Holocauste. Vayasem al Yitzhak beno, et il les mit sur Yitzhak son fils. C'est-à-dire, il va être brûlé selon le projet d'Abraham. Yitzhak sera brûlé sur ce bois, et c'est lui qui porte le bois. C'est Hein? un peu ironique. Oui, disons que c'était l'usage dans l'Antiquité. Quand on condamnait quelqu'un à mort, et les Romains le clouaient sur une croix, il devait porter la croix sur laquelle il allait être cloué. D'accord? Image reprise par le christianisme. Il ne la portait pas parce qu'il s'était cloué dessus. Non, avant d'arriver à l'endroit, il devait porter la croix jusqu'au moment où il arrive. C'est-à-dire, le Midrash dit, c'est comme un crucifié qui porte sa croix. C'est écrit dans le Midrash. Vous comprenez ce que ça fait dans l'imaginaire du monde chrétien. Alors, oui, alors, il y a un endroit où vous n'avez pas le droit d'aller à Jérusalem, c'est l'église du Saint-Sépulcre, et là-bas, ils montrent l'endroit où, d'après eux, ça s'est passé. Oui, exactement. Et donc, ce qu'ils ont dessiné à côté, c'est intéressant, ils ont dessiné la Kedat Yitzhak. Ça veut dire quoi? Que pour eux, la Kedat Yitzhak, c'est une crucifixion manquée. Le juif est resté vivant. Et quand ça réussit, c'est quand il meurt. Je pense que c'était involontaire. Ça veut dire. Quoi? Je pense que c'était involontaire, que c'est un truc. Parce que là, après, on n'a pas encore lu, mais de ce qu'on m'a raconté quand j'étais petit. Je ne sais pas s'il est volontaire ou pas volontaire. Mais pour eux, étant donné qu'il y a un mépris de la vie terrestre, donc l'idéal, c'est d'en sortir de ce monde. Tandis que ce que la Torah ici nous apprend, c'est qu'au contraire, tu dois être disposé à te sacrifier, mais on va t'interdire de le faire. On n'a toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on interdit de le faire. Comment ils expliquent que Dieu va dire à Abraham de ne pas le faire? Eh bien, c'est raté, c'est un raté. Voilà. Voilà. Dommage, le juif est resté vivant. D'accord? Bon. Je reviens ici donc. Vaïkar, Beyado, et Taesh, Vetamaachelet, il prit dans sa main le feu et le couteau. Maachelet veut dire ici le couteau sacrificiel. D'accord? Le feu? Le feu, oui, il a pris le feu. Comment il peut prendre le feu dans sa main? Pourquoi le feu? Le feu, ça veut dire il a des braises, quoi. Il a un ustensile dans lequel il y a des braises. Et Pourquoi il a le couteau? Comment? Il y a deux choses. Il faut égorger la bête, il faut également la brûler. D'accord? Bon. Oui. Quoi? Par rapport à l'islam, comment eux ils s'arrangent? Parce que eux, je crois qu'il y a une histoire c'est Ishmael qui a été sacrifié. Quelle est la question? Comment eux ils s'arrangent avec cette histoire-là? Dans le sens où il va quand même dire que celui dit que c'est Yitzhak. Eux ils disent que c'est pas Israël qui s'est fait sacrifier, non? Et alors? Comment il s'arrange avec le texte? Alors certains diront le texte a été falsifié par les Juifs. Ah, il a...
D'autres disent, dans le Coran lui-même, c'est pas écrit en toutes lettres qui était le fils. Et il y a même, dans certaines traditions du hadith, il y a certains qui admettent que c'est Yitzhak. Et certains ont dit, parmi les hadiths, ils ont dit, il n'y a que Dieu qui sait qui a été sacrifié là-bas. Mais la tradition centrale dans l'islam, c'est que c'était Ishmaël. On avait vu l'origine de cette idée-là dans la Hakeda d'Ishmaël, qu'on avait vu auparavant, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, je reviens au texte, au verset Vav. Vayelchu shenehem yardav. Ils marchèrent les deux ensemble. Ce qui a l'air d'une évidence. Ils sont les deux seuls à monter sur la montagne. Donc ça va de soi qu'ils vont ensemble. Ça veut dire, c'est en trop ces mots-là. Quoi? Ouais. Ça veut dire qu'ils ne faisaient plus qu'un. C'est-à-dire qu'ils vont ensemble, ils sont disposés à unifier leur personne. Comment est-ce qu'on va le voir? Verset Zayin. Vayomer Yitzhak el Avram avi, vayomer ineni beni. Et Yitzhak dit à Avram son père, il lui dit mon père, il lui dit me voici mon fils. Bon, alors d'abord, lourdeur du verset. À moins que ça veut dire autre chose. Vayomer Yitzhak el Avram aviv. Yitzhak dit à Avram qu'il était son père. Et comment est-ce qu'il a fait pour dire à son père qu'il est son père? Vayomer aviv. Il lui dit mon père. Cet acte est très important. Ça veut dire qu'Yitzhak admet qu'Avraham est son père. Ben non. C'est-à-dire qu'il y a une opposition entre Avraham et Yitzhak. Avraham c'est Midat HaChesed, Yitzhak c'est Midat HaDin. Ils ne sont pas faits pour s'entendre. Et là, Yitzhak s'unifie avec Avraham. Il reconnaît la primauté du Chesed sur le Din d'Avraham sur Yitzhak. Réponse d'Avraham. Vayomer hineni, il me dit me voici, béni, mon fils. Ah, c'est donc la première fois dans la vie d'Avraham qu'il dit d'Yitzhak, mon fils. Avant il l'appelait Nahar. Et là il est mon fils. Donc en fait, il a tranché. À partir de ce moment-là, tout ce qui se passe par la suite est superflu. C'est-à-dire, s'il y a eu unité des valeurs entre Avraham et Yitzhak à ce moment-là, donc tout ce qui se passe en fait est une conséquence immédiate, et en fait, ce n'était pas vraiment nécessaire de le faire. Vayomer, et il lui dit, voilà le feu et le bois. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Le couteau. Le couteau. Et il y a le feu et il y a le bois. Le couteau, n'en parlons pas. D'accord? Veillez à Ola, et où il est l'agneau pour le sacrifice, au fait, hein? Il manque quelque chose. Pourquoi il parle pas de couteau? Quoi? Pourquoi il parle pas de couteau? C'est gênant, le couteau. D'accord? Vayomer Avraham, et Avraham lui répondit, s'il n'y a pas d'agneau, alors pourquoi un couteau? Alors justement, c'est plus pour demander. Justement, donc, le feu et le bois, on peut comprendre, pour brûler du bois. Mais étant donné que le bois est déjà coupé, c'est pas la peine d'amener un couteau. Alors pourquoi il pose la question en même temps? C'est ce qui lui fait comprendre, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'agneau, donc pourquoi? En fait, ça veut dire, s'il n'y a pas d'agneau, pourquoi tu as amené un couteau? Ouais, c'est ça. C'est ça. Vayomer Avraham, Avraham répondit, Elohim ir Eloasé, et c'est Dieu qui verra l'agneau, les Ola béni, pour le sacrifice, mon fils. Donc, qu'est-ce qu'il lui a fait comprendre? Le sacrifice, c'est mon fils. Les Ola béni. L'allusion est assez claire. D'accord? Résultat, Vailchu Shnehem Yartav. Ils marchèrent les deux ensemble. C'est-à-dire, il a accepté. C'est dire la nuit de la femme. Voilà. Bon, Vayavu el Makom asher amarlo à Elohim. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait ordonné, lui avait indiqué. Vayiven sham Avram et Amisbeach. Avram construisit là-bas l'autel. Vayaroch et Aetzim. Il a disposé le bois.
Vayakod et Yitzhak beno, et il a ligoté Yitzhak son fils. Pourquoi est-ce qu'il faut le ligoter? Pour qu'il bouge. Pour qu'il ne bouge pas, parce que sinon ça va disqualifier le sacrifice. D'accord? La shrita ne sera pas cachère. Et dans ce D'accord. cas-là, ça bloque le fait que Yitzhak il dit oui, je suis prêt à me faire sacrifier. Non, il demande à être bien ligoté justement. Oui, comment? C'est Abraham qui il attend. Il attend, oui. Et alors maintenant, quand il ligote Yitzhak, le maximum qui a été fait dans cette histoire, c'est qu'Yitzhak a été attaché. Ça veut dire que la Midat HaChesed s'empare de la Midat Hadin et restreint son champ d'action, mais n'annule pas la Midat Hadin. C'est-à-dire, s'il avait égorgé Yitzhak, ça voudrait donc dire que le din a été entièrement disqualifié dans l'histoire. Non, le din est nécessaire, mais il est ligoté par le chesed. Il y a une entrave. D'accord? Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Le fait d'égorger quelqu'un, c'est une métadine. Ah, d'où le problème. D'accord. Vayasem oto al hamizbeach, et il l'a mis sur l'autel, mima la etzim, au-dessus du bois. D'ailleurs, c'est contraire à la halacha. Quand on fait un sacrifice, où est-ce qu'on égorge la bête? À côté de l'autel. Écoutez, ouais, Et après, on la met sur l'autel. Là, ce que fait Abraham, il a pour projet donc d'égorger Yitzhak sur l'autel. Maintenant, essayons de voir ce qui se passe. Vous avez ici le sol. Le sol, ça fait partie du monde minéral. D'accord? Il y a le sol avec des pierres. Les pierres de l'autel. Ça fait partie donc du monde minéral. Vous avez du bois. Du bois, c'est du végétal. Et vous avez Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? C'est de l'humain. Qu'est-ce qui manque? L'animal. Vous avez seulement 3 niveaux, il manque le 4e. Enfin, vous avez 1, 2, 4, il manque le 3e. D'accord? Bizarre. Vaishlach Avraham et Yado. Avraham envoya sa main. Bizarre, on a besoin d'envoyer sa main. Alors, les Midrashim, les Chassidim expliquent comme ça. Avraham, il avait une adaptation spontanée de tous ses organes avec la volonté de Dieu. Mais là, il a senti une résistance. Parce que la volonté de Dieu n'était pas qu'il égorge. Donc, il a dû forcer sa main. Vaishlach Avraham et Yado. Il a envoyé sa main. Vaikar et Amaachelet, il a pris le couteau. Il shrot et beno pour égorger son fils. Petite question. Comment vous dites un couteau ici? Ma'achelet. En hébreu, comment on dit? Sakid. Pourquoi est-ce que la Torah appelle ça Ma'achelet? Parce que c'est un couteau de sacrifice. C'est ce qui nous permet de manger. C'est quelque chose qui fait manger. Oui. Alors, c'est-à-dire que quand on fait la shrita, on a le droit de manger. Mais là, c'est un homme, on ne va pas manger un homme. Surtout que c'est un sacrifice. Hein? Mais non, c'est Ola, c'est un holocauste, c'est entièrement brûlé. Le couteau, il était destiné à égorger un agneau. De base. Non, alors les Chachamim nous disent, Ma'achelet, c'est le féminin de Ma'achil, qui donne à manger. Et ça veut dire que grâce à ce couteau, nous mangeons jusqu'à ce jour. D'accord? Il y a ici un mérite qui est éternel, parce que si il n'y avait pas eu ce couteau, si le couteau avait servi, alors on ne serait pas là pour en parler. Et donc, le fait que, grâce au mérite d'avoir accepté le sacrifice, c'est là que nous mangeons, ma'achelet. Maintenant, tout ça, comment ça va se finir? Suspense. Ça alors.